Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. J'espère tout d'abord que vous avez passé une excellente semaine. Alors, au programme de cette émission, vous verrez, on va vous parler de nouvelles solutions en matière de matériel d'irrigation. Et puis, vous le verrez, on fera un point sur la mécanisation en Afrique. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Krone propose sur sa gamme d'autochargeuses AX, MX et ZX le dispositif de chargement Isobus Powerload. Un premier capteur mesure la force de compression dans l'espace de chargement. Les données de force sont transmises au calculateur CCI Isobus. Si la valeur de force sélectionnée précédemment est dépassée, le fond mouvant est automatiquement activé et alimente le fourrage vers l'arrière. Le deuxième capteur est dédié au volume et permet d'alimenter le fourrage automatiquement et régulièrement dans la partie arrière de l'autochargeuse. John Deere Water a été créé en 2006 après l'acquisition de Roberts Irrigation, de Plastro Irrigation System et de T-Systems International. Ce département appartenant au groupe John Deere compte aujourd'hui une présence mondiale avec 14 sites dont 2 en France, l'Espinasse et Château-Renard. John Deere Water fabrique des produits en micro-irrigation et goutte à goutte, des raccords ou encore des filtres à eau. Ces produits sont dédiés pour les marchés agricoles, les cultures légumières, les aménagements paysagers ou encore les mines. Écoutons à présent un des responsables de cette entreprise. John Deere a conçu cette nouvelle technologie FieldConnect à partir d'une expérience et dans le cadre de l'acquisition d'une des entreprises spécialisées dans l'irrigation. FieldConnect, c'est donc une technologie comprenant des produits communicants et des capteurs que l'on met directement à la parcelle, qui permettent de récupérer en temps réel des données agronomiques et climatologiques afin de pouvoir faire du pilotage. Ce service et cette technologie a été lancée en 2011 sur les États-Unis. Elle est commercialisée en 2012 et sera lancée en 2014 sur le marché européen. John Deere FieldConnect sera disponible à travers le réseau des concessionnaires machines agricoles de John Deere et ainsi que auprès des concessionnaires de John Deere Water. L'avantage de cette technologie permet aux agriculteurs de connaître le niveau d'humidité du sol et donc de pouvoir en temps réel faire le pilotage de l'irrigation. Ce qui leur permet de faire des économies d'eau et d'ajuster la bonne dose d'eau en fonction des besoins de la plante. Nous avons réalisé des comparatifs d'utilisation et de pilotage de l'irrigation entre de l'aspersion sans l'utilisation de FieldConnect et avec FieldConnect. Il apporte au niveau de l'agriculteur des avantages d'économie d'eau de l'ordre de 30 à 40% par rapport à une conduite traditionnelle. Souvenez-vous, au mois d'avril dernier, nous avions été à Moline, dans les usines John Deere, pour tourner un sujet sur un Gator équipé, bourré presque, on pourrait dire, de capteurs et capable de fonctionner de façon autonome. Vous le savez, les constructeurs d'automobiles ont des démarches similaires. On a eu différents modèles qui ont été lancés et à présent, c'est au tour d'Audi de proposer sa solution. Après Google et Toyota, voici désormais Audi qui vient d'obtenir une licence pour tester sa voiture autonome sur les routes du Nevada. Même principe, beaucoup de capteurs et d'automatismes pour permettre à ces modèles d'envisager une conduite autonome ou tout du moins semi-autonome avec un conducteur pouvant reprendre facilement la main sur l'électronique. Mais attention, ce n'est pas pour demain, les freins ne semblent pas techniques mais surtout d'ordre légal. La semaine dernière, les équipes de Power Boost étaient à Berlin dans le froid pour tourner un sujet dans le cadre d'un congrès mondial consacré à la mécanisation de l'agriculture en Afrique. Ce congrès était organisé par le groupe ACO. Images. La seconde édition du ACO Africa Summit s'est déroulée lundi dernier à Berlin, à quelques dizaines de mètres de la porte de Brandebourg. Une place célèbre avec ses officiers postiches de l'extasie pour touristes qui souhaitent revivre pour quelques euros les frayeurs du passage du mur de Berlin. Ou avec ces Russes devenus riches qui se font prendre en photo devant leur limousine
et ce monument symbolisant toujours l'ancienne division politique de l'Allemagne. Revenons à notre acteur. Quand beaucoup de constructeurs ne savent pas encore comment aborder le marché prometteur de la mécanisation en Afrique, il ne fait aucun doute que Martin Richenhagen, le président du groupe ATCO, a pris de l'avance dans ce domaine. Il a su ainsi réunir, lors de ce forum, un grand nombre de ministres africains de l'agriculture afin de leur montrer comment son groupe était sensible au développement agricole de ce continent. Les experts ont par exemple rappelé que plus de 80% des superficies n'étaient pas encore valorisées par une production agricole. On parle beaucoup des tensions qui existent actuellement au Mali, mais il faut savoir que dans de nombreux pays africains, il est possible aujourd'hui pour des constructeurs français d'exporter, voire de s'installer. On écoute l'interview du ministre de l'Agriculture du Burkina Faso. Lorsque vous regardez le contexte sous les journaux, le Burkina est quand même le pays où on a une certaine stabilité. Et ça compte en matière d'investissement. Lorsque vous souhaitez faire des investissements et vous n'êtes pas capable d'assurer un climat de paix, un contexte où on peut investir de façon sécurisée, il est très difficile d'attirer un investisseur. Et au niveau du Burkina, nous avons adopté une législation foncière tout à fait attractive. Parce que vous savez, il est très difficile pour un investisseur d'investir dans un contexte où la sécurité foncière n'est pas assurée. Et aujourd'hui, la loi foncière que nous sommes en train de mettre en œuvre offre beaucoup d'espace aux investisseurs en favorisant vraiment leur accès à la terre, soit en termes d'achat ou en termes de prêt, pour pouvoir investir de façon sécurisée. Comme chaque semaine, retrouvons une des équipes qui a participé au concours Champs-Élysées. Suivez-moi, je vous amène à la découverte du lycée de la Brosse. Baptiste, 18 ans. Floriane, 19 ans. Sébastien, 18 ans. Mickaël, 18 ans. Corentin, 17 ans. Grégoire, 18 ans. Et Romain, 18 ans. Baptiste, on est où ici? Alors nous nous situons à Auxerre, entre Paris et Dijon. Sur l'autoroute du Soleil, non? Voilà, tout à fait, sortie 20. Et Corentin, ça a l'air sympa ici, ça démarre à quel niveau scolaire et ça finit à quel niveau scolaire? Alors ça démarre de la 3e et ça va jusqu'au BTS. Alors Floriane, ici au lycée La Brosse, on trouve quoi en matière d'enseignement supérieur? On trouve 3 formations supérieures, donc 3 BTS. Le premier en gestion d'une exploitation, le deuxième en agronomie et le troisième analyse et contrôle en laboratoire. Jean-Marie Bayard, bonjour, vous êtes proviseur de ce lycée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes engagé dans cette opération, dans ce concours Champs-Élysées? D'abord, c'est pour faire la promotion d'un travail collectif qui est celui des enseignants, d'une part, des élèves, parce que on est en face d'élèves qui sont dans une filière de production végétale professionnelle, et puis de ce que développe l'exploitation sur l'établissement. Il faut rappeler que ce lycée est un lycée pôle de compétences, pôle de référence en Bourgogne sur les itinéraires en grande culture. Donc évidemment, ça se traduit notamment par ce type de projet-là, pas seulement, mais notamment. Alors Sébastien, c'est quoi votre projet dans le cadre du concours Champs-Élysées? Donc on a souhaité savoir comment introduire une culture innovante dans notre région, dans un sol peu exigeant. Donc ce qui a fait qu'on a choisi le chanvre. Hervé Chameroy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignant en agroéquipement ici, donc au lycée. Vous pouvez me raconter un peu l'histoire de cette botte? Eh bien écoutez, cette botte, il y a 15 jours, elle était encore sur le terrain, mais avant on a passé la moissonneuse-batteuse pour en récupérer la graine. Alors comment ça s'appelle, Grégoire, la graine que j'ai dans la main? Ça s'appelle le chène-vie. Qu'est-ce qu'on fait avec le chène-vie? On fait l'alimentation pour l'oisellerie, surtout pour les pigeons voyageurs. Ainsi un appât pour la pêche, car ça sent très bon, et de l'huile très riche en oméga 3 pour l'alimentation humaine et le cosmétique. Et puis il y a aussi la fibre. Et effectivement, la chanvrière de l'Aube va extraire la fibre de cette balle, qui est relativement utilisée également. Donc Romain, tu vas nous parler un petit peu de ce qu'on fait avec la fibre. Avec la fibre, on peut faire pas mal de choses. Par exemple, l'isolation des maisons pour remplacer la laine de roche. Ensuite, on peut faire garniture automobile, comme chez les constructeurs Mercedes et BMW. On peut faire des cordes aussi, du cordage. Ensuite, on peut faire du papier
pour le papier à cigarette par exemple. Et puis on peut faire des joints de plomberie. Voilà. Pour finir, c'est quoi? C'est un déchet ça? Non, on pourrait penser que c'est le reste, mais non, le déchet est très utilisé. On l'utilise pour faire des agromatériaux. Ah, Floriane? Oui. Alors, Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On peut faire des parpaings, de la litière pour les chevaux, des panneaux allégés, de la pâture projetée. Chut, parce qu'on est au CDI, on fait doucement. Romain, alors la première étape, c'était de se documenter. Oui, donc tout d'abord on est rentré au CDI pour chercher différentes sources pour connaître la culture du champ. Et puis par ailleurs nous avons recherché les essais, les différents types de façons culturelles pour connaître le champ. Et puis voilà. Corentin, il y avait aussi un côté communication. Oui, donc nous sommes allés à une plateforme qui s'appelait Desherbes-Sol. Nous avions préparé des QCM pour les faire aux visiteurs de cette plateforme. Et donc on leur a fait découvrir la culture. Alors Michael, vous êtes venu certainement avec des exemplaires comme ça de chanvre aussi lors de cette plateforme. Vous avez eu beaucoup de QCM en retour? Oui, au moins une cinquantaine. Donc on a remarqué qu'il y avait beaucoup de QCM qui n'étaient pas... correctement remplis. Voilà. Et puis comme c'était un peu une culture très peu connue, voilà, tout s'explique. Bon, donc ça montre qu'il faut communiquer. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Pour finir, si vous souhaitez toujours être au contact de l'innovation, rester en phase avec tout ce qui évolue dans le monde agricole, il n'y a qu'un site à consulter, www.agriculture-nt.com. C'est le site de notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Voilà, Power Boost, c'est terminé. N'oubliez pas de venir nous rencontrer sur notre plateau télé au CIMA, donc sur le pôle des agroéquipements dans le hall 5. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.